Louisa Mouse. Cela fait désormais 2 ans, nous sommes en 1951, ça fait 2 ans maintenant que tu as obtenu ton concours. Ton concours d'enseignement général, concours qui fait de toi l'une des rares femmes à occuper un poste relativement prestigieux au sein d'une agence. Cette agence, c'est l'Agence des étrangers. L'Agence des étrangers, c'est une agence qui a pour mission de développer des technologies et des connaissances en lien avec les technologies envoyées par les étrangers. Cela fait donc 2 ans que tu travailles au sein de cette agence et tu es chercheuse, ce qui est très très rare dans cet univers. Tu es chercheuse spécialisée en ultraphysique et plus particulièrement dans quel domaine? Est-ce que tu peux le préciser? Dans le domaine des lasers. Des lasers. Technologie relativement récente puisque cela fait à peu près 3-4 ans que ce champ de recherche s'est développé au sein de l'Agence des étrangers. Donc c'est un domaine relativement récent qui offre de grandes perspectives pour l'avenir. Ce matin, tu quittes donc ton appartement de Néo-Berlin. Tu utilises donc un TUS, un ticket d'usage social, d'utilité sociale, pardon, et tu prends le métropolitain. Le métropolitain qui va te conduire jusqu'à ton poste, enfin ton lieu de travail qui se trouve à Halte Paris, en plein centre d'Halte Paris, dans les bâtiments centraux de l'agence des étrangers. Tu prends le métropolitain comme tous les matins. Le trajet va durer à peu près 1h, 1h30. Tu arrives à Halte Paris. Tu te rends en bus jusqu'au bâtiment de l'agence des étrangers. Et tu t'en vas gagner ton poste de travail. Aujourd'hui, un certain nombre d'expériences vont avoir lieu, et notamment les travaux d'un homme avec qui tu travailles et pour qui tu as une certaine antipathie. Car dans ce monde, les femmes qui occupent un poste comme le tien sont rares et souvent méprisées. Ce monsieur, le voici. Alors, c'est pas ton supérieur, on va dire que officiellement c'est ton collègue, mais non, il est pas très respectueux, il te méprise. Tu es une femme, ta place n'est pas là. Ta place est au secrétariat, en bas à l'accueil, selon lui. Ce monsieur, c'est Jean Delcourt. Ce matin, il fait une présentation de ses travaux devant certains grands pontes de l'Agence des étrangers sur justement la technologie des lasers et plus particulièrement sur la condensation et la miniaturisation des lasers qui s'avère relativement prometteur puisque aujourd'hui il va présenter un prototype d'arme de poing sur lequel tu as travaillé. Ce monsieur te méprise d'autant qu'en fait tu es bien plus compétente que lui. Donc ce matin, tu arrives à ton poste. Ah, vous êtes là mon petit. Bien. Vous avez les dossiers que je vous ai demandé? Oui, bien sûr. Bien mon petit. Posez-les sur mon bureau s'il vous plaît. Ah, et quand les responsables viendront tout à l'heure pour voir un peu nos travaux, j'aimerais bien que, voilà, si jamais vous pouvez aller chercher des cafés, ce serait pas mal. Je pense que j'ai prévu d'autres travaux pour le moment plutôt que de faire du café. Écoutez mon petit, vous serez bien aimable. Et donc, dans cette salle où les travaux
où va avoir lieu l'expérimentation. Donc c'est une assez grande salle. Voilà, tu as des tableaux de formules mathématiques un peu partout. Voilà, tu as des petites mains d'autres hommes qui eux par contre, enfin certains, voilà. Non pas qu'ils te respectent, mais du moins il y en a quelques-uns dans le tas que tu connais, que tu reconnais et qui respectent ta compétence. Et puis ces personnes-là, notamment, n'apprécient pas spécialement Delcourt parce qu'il est, voilà, il est un peu méprisant avec tout le monde, il prend un peu tout le monde de haut comme ça. Tu regardes ces tableaux et tu sais pas d'où ça vient, mais c'est pas les mêmes équations que celles qui étaient là les jours précédents. Certaines ont été modifiées et tu sais pas trop, tu te poses des questions. Qu'est-ce que tu fais vis-à-vis de ces équations? J'essaye de les regarder, de les analyser. Fais-moi un jet, s'il te plaît. 4. 4. Ça ne correspond absolument pas aux équations que vous avez fait la veille. Tu sens qu'elles ont été modifiées par rapport à celles que vous aviez prévues et que tu avais même toi-même rédigées pour la plupart. C'est l'écriture de qui? Est-ce que je reconnais l'écriture de Delcourt? Oui, c'est probable, oui. Ça ressemble grandement à son écriture de Sagouin. Et est-ce qu'elles me paraissent correctes? Vaguement. Bah, tu ne sais pas. C'est-à-dire que les équations que vous aviez fait avant, les équations que tu avais préparées, c'est ce qui a permis justement de pouvoir mener à bien les expérimentations qui amènent à cette présentation aujourd'hui devant les grands pontes de l'agence. Mais là, les équations que tu as sous les yeux, tu saurais pas dire tout de suite s'il y a des erreurs, mais il y a quelque chose qui cloche. C'est pas, ça te paraît mal équilibré. Il y a, voilà, c'est le mot qui te vient à l'esprit, c'est mal équilibré, c'est pas harmonieux comme équation. Clairement, c'est pas ton travail. Enfin, tu retrouves une partie de ton travail, mais une partie des équations sont modifiées. Qu'est-ce que tu fais vis-à-vis de ça? Ou du moins, qu'est-ce que tu décides de faire à ce moment-là? Je lui demande, mais dites-moi, les équations que nous avions fait ensemble, elles me paraissent avoir été modifiées? Oui, tout à fait. J'ai eu une épiphanie cette nuit et du coup j'ai décidé de modifier les équations. Les gars là-bas sont en train d'apporter les modifications sur le prototype. Et puis tu vois qu'il continue à s'affairer. En fait, il t'ignore presque. Voilà, il répond à ta question, mais sans plus rentrer dans les détails. Est-ce que tu souhaites aller voir le prototype ou est-ce que tu souhaites faire autre chose en attendant? Est-ce que moi j'ai toujours mes équations par écrit dans mes dossiers? Oui, tout à fait. Ça fait partie de tes notes, tout à fait. Tu as tes propres équations, puisqu'en fait, en vérité, quand tu lui as dit très gentiment les équations que nous avions faites, en fait, c'est tes équations. Oui, mais on est bien d'accord. Et oui, tu as tes notes. Je garde mes notes avec moi. D'accord. Que j'ai bien une trace. Et donc les équations qui sont au tableau, c'est celles à partir desquelles on va créer des prototypes. C'est ça. Ce que tu as compris de ce qu'il t'a dit, c'est qu'il a changé les équations ce matin, et il a donné des consignes aux autres travailleurs, enfin aux autres scientifiques là, qui bossent là, pour modifier le prototype que vous deviez présenter en fonction de ces équations. À lui. Un prototype d'arme laser. Oui, tout à fait. C'est un pistolet laser. Je vais regarder ce que font les gars. Très bien. Tu me fais un autre jet, s'il te plaît. « 10. Ça va pas du tout. Enfin, ça va pas du tout.
tu te dis que ça correspond bien aux équations qu'il a mis, voilà, les modifications qui sont en train d'apporter. Oui, ça correspond à ces équations. Voilà, et mais ça te perturbe, mais t'arrives pas à voir. La réunion avec les grands pontes est prévue dans à peu près 1 heure. Est-ce que, du coup, donc il y a des prototypes déjà terminés là? Non, c'est un seul et unique prototype. C'est-à-dire que vous aviez prévu un prototype et il est en cours de fabrication encore? Il est en cours de modification par rapport à ces équations. C'est-à-dire que le mec, il est arrivé ce matin, il a modifié les équations. Il a dit aux gars, vous allez modifier ça là sur le prototype. Et les gars, ils ont pas cherché, ils ont obéi. Ils sont en train de le faire. J'ai bien envie de le laisser se ramasser devant tout le monde, mais je regarde. Est-ce que après le but ça va être de faire un essai? On est d'accord? Tout à fait. Le but c'est de montrer la validité. L'objectif de votre agence, c'est de développer des applications concrètes de les principes théoriques scientifiques, de façon à ce que après l'agence des technologies étrangères puisse la diffuser en fait au sein de alors c'est une arme donc à destination des corps d'armée pour votre cas, mais de manière plus générale ça pourrait être un grippin quantique que l'agence des technologies étrangères aurait pour but de diffuser ce grippin quantique à la population. Là c'est une arme, elle a une vocation militaire. Est-ce que je peux faire un essai avant non, c'est pas prévu pour. Et puis les gars, de toute façon, ils sont en train de bosser dessus, donc là pour l'instant, tu peux rien essayer du tout. Ils ont démonté des morceaux pour pouvoir refaire des branchements, modifier certains canaux de circulation des flux d'énergie, enfin voilà. J'attends, j'observe. Très bien. Donc le temps passe, et avec à peu près une demi-heure de retard, tu vois les grands pontes de l'agence arriver. Alors en fait, tu vois notamment les 4 gros responsables de ton service ultra physique. Donc des vieux, voilà, limite chauve, grisonnants, voilà, des gars qui sont dans la place depuis longtemps, la soixantaine bien tassée. Il y a également 3 hommes qui, clairement, au vu de leur tenue et au vu des insignes qu'ils portent sur la gauche de leur tenue, font partie de l'Agence de la paix. L'Agence de la paix, tu le sais très bien, elle gère à la fois l'armée, mais aussi les affaires intérieures et l'ordre public. Voilà, ils sont là pour assister à la démonstration. Donc, dès que ces personnes arrivent, Jean Delcourt se rue sur eux. Oh messieurs, bonjour, bienvenue. Mais oui, bien sûr, tout est prêt. Alors, il dit tout est prêt. Tu vois les gars qui sont en train de finir de visser les derniers trucs sur le prototype parce qu'ils ont terminé à l'arrache. Heureusement qu'il y avait une demi-heure d'attente. Enfin, une demi-heure de retard. Et donc, il commence à dire, bah vous voyez, j'ai moi-même, donc voilà, il présente ses équations, etc., machin. Donc les grands pontes sont là. Oui, d'accord. Alors, comme je te l'ai dit au début, la technologie des lasers, c'est quelque chose d'extrêmement récent. C'est pas un domaine de recherche habituel. Et parmi ceux qui viennent dans ton secteur, aucun n'est spécialiste des lasers au sein de la branche ultraphysique. C'est un domaine de recherche où vous êtes très 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 peu nombreux à travailler dessus. Là, ce sont des pontes du pôle ultraphysique au sein de l'Agence des étrangers. Oui, d'accord, oui. Mais ils travaillent pas sur le domaine des lasers. Ils connaissent pas en fait. Les équations, ils pourraient leur montrer d'autres choses. Si c'est la technologie des lasers, ils sont pas plus. Voilà. Les responsables de l'Agence de la paix, encore moins. Eux, tu vois que dès qu'ils entrent dans la pièce, ils écoutent à peine Delcourt. En fait, ils vont voir le prototype, ils commencent à tourner autour, ils regardent un peu. Voilà, pour l'instant, ils y touchent pas. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Ils me saluent au moins? Ah non, pas du tout. Au moins une partie d'entre eux? Non.
Non, tout bien. Delcourt, en fait, a clairement enfin, il s'est rué vers eux et il prend tout pour lui. C'est lui qui est responsable de tout, c'est lui le chef de la section, c'est ses calculs, c'est son prototype. Il te présente même pas d'ailleurs. Donc, tu veux faire quelque chose? Non, je pense que j'avais des choses qui étaient prévues aussi, enfin que je dois bien avoir d'autres travaux en cours et que je crois que je vais, si ça se passe comme ça, je vais les ignorer, continuer des vrais travaux sérieux pendant qu'ils font, Alors, toi du coup, tu peux retourner à ton bureau qui se trouve dans la même pièce en fait. T'as un petit bureau dans un coin en fait, clairement. Tu me refais un jet s'il te plaît. Oui. 1. Très bien. Donc Delcourt dit mais oui bien sûr, tu l'entends, il dit oui bien sûr, on va bien sûr pouvoir procéder à l'essai là, bah écoutez, même maintenant hein, on peut tout à fait commencer, mais tout est prêt, tout est très bien. Toi pendant ce temps-là ça fait tilt. Ce qui t'avait choqué en fait, c'est que en fait du coup toute la structure de l'arme en fait est totalement instable. Instable et que ça va leur péter à la tête. Oui, mais que surtout le risque est très très gros. C'est pas juste ça va le péter dans les mains de celui qui l'utilise. L'essai il va se faire dans une pièce à part ou non, dans la même pièce en fait, si tu veux, il y a pas un stand de tir, mais en fait il y a une cible. Il n'y a pas de vitre de protection, il n'y a pas de mur, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de vitre blindée. Non. Voilà, en fait, tu as le centre d'expérience. En fait, c'est un centre de recherche dans lequel, effectivement, tu as une partie de la pièce qui est réservée pour, entre guillemets, l'outillage, réparer, bricoler, etc., les objets. Et ensuite, dans le fond, a été aménagée pour l'occasion, parce que d'habitude, elle est pas... Enfin, pour l'occasion. Pour l'expérimentation de cette arme-là précise, il y a une cible, en fait, de forme humanoïde, en fait, voilà, dans le fond de la pièce, pour faire une démonstration de tir. Et donc tu vois il propose à l'un des agents de la paix, bah écoutez, si vous souhaitez l'essayer, et toi clairement dans ta tête c'est d'accord, ça va péter, mais ça va péter bien plus fort que que ça pourrait quoi. Est-ce qu'il y a des gars du coup avec qui je m'entends bien quand même dans la pièce, dans les... Oui, il y a 2-3 gars que tu connais bien avec qui n'ont pas spécialement de préjugés. De se barrer. D'accord, je leur fais signe de se barrer, que ça va pas du tout et... Ils comprennent pas. Oui, mais ils doivent savoir aussi. Enfin, non. Ah bah eux, non, ils comprennent pas. Leur boulot, c'est entre guillemets, c'est de bricoler, c'est de monter les objets, etc. Je vais les connaissances théoriques. Je vais les voir. Ouais. Tu vas je vais les voir et je leur dis non, mais il y a des gros défauts dans ce qui vous a fait modifier. Ça va péter. Enfin, si vous voulez, voilà, barrez-vous. Alors les gars, il fait oui, non mais d'accord, mais il faut prévenir, enfin faut pas faire l'essai. Et tu vois que pendant qu'il te dit ça, Delcourt donne le pistolet dans les mains de l'agent. Et l'agent se rend tranquillement à son stand de tir. Les gars à qui tu dis ça, ils disent bon ok d'accord. On me fera pas confiance. À moi on me fera pas confiance. Je lui dis au mec, à moi on me fera pas confiance. Limite, ils vous écouteront plus, donc... Très bien, le gars il fait qu'est-ce que je fais où j'y vais, je l'accompagne, je l'accompagne, s'il est prêt à venir avec moi, je l'accompagne, je montre les bons calculs. Oui, d'accord, il t'obéit parce qu'en fait, en théorie, t'es sa chef aussi, voilà, t'es chercheuse, voilà, d'accord. Et puis il va taper à l'épaule de Delcourt et il dit monsieur, Madame Mouse dit que ça va pas du tout. Donc là, Delcourt se retourne vers toi, il fait qu'est-ce que vous voulez dire? Comment ça va pas du tout? Je veux dire que... en fait, il s'approche de toi, il te le dit à l'oreille. Et je dis... Non, et ostensiblement et devant les pontes, je dis... excusez-moi, monsieur Delcourt, mais il me semble que les modifications que vous avez apportées à mes calculs n'ont pas amélioré l'arme, mais qu'au contraire, elles la rendent plus instable. À votre place, je reporterai l'essai ultérieurement. Donc là, il te dit à mi-voix. Alors, pendant que tu dis ça à haute voix de façon ostensible, les pontes se retournent vers toi
Les agents se retournent vers toi, tu vois l'agent qui est là, qui a le pistolet à la main, qui s'arrête, qui lâche le doigt de la gâchette, et Delcourt qui fait non mais il te dit comme ça à mi-voix mais de façon très énervée, de façon à ce que les ponts t'entendent pas trop, mais qu'est-ce que tu me fais là, ça va pas la tête, non mais tu te prends pour qui là, retourne faire des cafés là au lieu de venir te mêler de ce qui te regarde pas. Excusez-moi, messieurs, je ne me suis pas présentée. Je suis la collègue de Monsieur Delcourt, Madame Moss. Nous avons élaboré les calculs ensemble, mais il me semble qu'il a modifié ceci cette nuit en mon absence et je ne suis pas du tout convaincue par les modifications apportées sur notre prototype. Je vous déconseillerais fortement de faire un essai aujourd'hui qui ne me paraît pas abouti. Tu vois que Delcourt est furieux. Il est furieux de visage. Je suis déjà sympa, hein, je dis nous à chaque fois. Oui, bah oui, mais lui il le sait, hein, mais on n'a jamais dit qu'il était honnête intellectuellement. Les pontes le regardent, fait comment ça, monsieur Delcourt, l'exercice n'est pas prêt, pourtant vous nous aviez confirmé. Non mais si, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Non, c'est une femme, enfin je veux dire voilà on peut, enfin bon voilà, non mais vous inquiétez pas, je sais très bien ce que je fais, elle voilà c'est ma secrétaire et non elle n'a aucune idée de, et tu vois les pontes qui sont là, enfin on fait quoi, l'agent qui est là, qui, bah tu vois il a un sous-fifre avec lui et parmi les 3 agents de la paix qui sont là, il lui tend dans la main et bon, tu vas faire l'essai. Alors l'autre, il est pas hyper rassuré. Il fait. Et Delcourt, tu dis si, allez-y, vous pouvez y aller. Non mais toi, tu te tais, tu vas chercher des cafés. Il te dit ça à toi. C'est franchement, tire-toi. Oui, non, excusez-moi, monsieur Delcourt, j'ai des travaux bien plus importants que de faire du café. Par contre, je vais évacuer les techniciens qui le désirent pour les mettre en sécurité. Bon courage, messieurs. Et les pontes s'arrêtent un peu. Delcourt est hors de lui. Clairement, il devient rouge. Il a les yeux injectés de sang. Tellement il te hait à ce moment-là. Tu es en train de lui coller une honte sans nom vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques. Il dit aux pontes, mais si, non mais voilà, voilà, et donc elle s'en va, donc toi tu t'en vas, effectivement tu recules, il y a les personnes que toi tu connais qui t'apprécient et qui connaissent un peu la réalité de ton travail se disent commence à reculer tout doucement dans la pièce, voilà, et ils s'approchent ostensiblement de la porte et l'agent de la paix regarde Delcourt qui, face à eux, est absolument rassurant. Tout va bien, vous inquiétez pas, enfin voilà, allez-y, etc. Et l'agent qui a le pistolet laser à la main, il fait bah je fais quoi, chef? Et le chef, allez-y, procédez à l'essai. Je sais pas si j'ai envie de rester là. Tu arrives près de la porte, tu le vois, il braque et il tire. Et là, effectivement... J'ai pas le temps de sortir. Alors, tu es à l'entrée tu es juste sur le pas de la porte quand le tir part. Tu me fais un jet, s'il te plaît, pour savoir si tu vois ce qui se passe. 4. C'est exactement ce que tu redoutais. Tu vois l'arme, en fait, qui commence à charger. Et une lumière apparaît une lumière comment dire, de plus en plus éblouissante apparaît autour de l'arme. L'agent il commence à paniquer un petit peu et là, et en fait c'est pas une explosion, c'est une décharge qui va. Déjà, tu vois que l'agent qui tenait l'arme, en fait, comment dire ça? Il a la moitié de son corps, la moitié de son corps là, qui, tu vois juste des gouttelettes rouges. Qui partent en vaporisé. Vaporisé, d'accord. D'accord. Et l'autre moitié de son corps qui fait boum, comme ça. Tu vois également que suite à l'explosion, Delcourt a été projeté à l'autre bout, ainsi que les autres pontes, tout le monde a été projeté au sol.
Voilà. Tout le monde a été projeté au sol. Une bonne partie des appareils autour ont été également gravement endommagés, si c'est pour pas dire totalement détruits, voire vaporisés pour les plus proches de l'arme. Et du coup, voilà, ça commence à hurler derrière toi parce que les gars qui étaient restés, enfin, dans la pièce et derrière toi, parce que les gars, vite, appelez les secours, voilà. Ça hurle dans tous les sens, ça court dans tous les sens. Je transmets le message, je demande aux plus proches personnes d'aller appeler les secours. Ok. Donc les gars ils partent, hein. Ceux qui étaient dans le couloir, qui t'avaient écouté, ils partent tout de suite chercher les secours, voilà. Donc c'est un bazar absolument total. Petite ellipse de 15-30 minutes. Au bout de 15-30 minutes, donc les secours sont là, voilà, tu vois qu'on emmène le pauvre agent de la paix qui a fait le test, on l'emmène sur une civière. Et tu vois que quand il passe devant toi, en fait, c'est des chairs à vif, son sternum est quasi, en fait, il a été pulvérisé. En fait, il n'y a qu'une moitié. Il y a des morceaux de chair, d'os, de sang, voilà. Okay. Et tu vois que Delcourt, les pontes, les 3 grands pontes et les 2 autres agents qui restent sont dans une salle en fait à côté en fait où il y a des infirmiers qui s'occupent d'eux, etc. Ils ont pas l'air particulièrement blessés, mais sonnés, ouais, clairement. Et au bout de quelques minutes, etc. Toi, tu as vu en fait la salle, elle est ouverte. Hein. D'accord, elle n'est pas fermée, donc toi, si tu es dans le couloir, tu entends tout ce qui se dit, etc. Et ça chie grave pour le Delcourt. Les 3 grands pontes sont absolument furieux. Les 2 agents de la paix qui restent, eux, clairement, tu les entends dire ça se paiera. Ça se paiera. Et les 3 grands pontes sont furieux. Delcourt, il est là, il fait mais c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai modifié les calculs, etc. Et en fait, là, ils essayent de s'expliquer et toi, tu vois qu'à un moment. Vas-y, moi, je viens en aide, dans un premier temps, s'il y en a qui sont blessés, ou voilà, où j'essaye d'aiguiller les secours s'ils commencent à arriver. Oui, tu as des compétences notamment pour les premiers soins. Ta formation au concours te permet de faire les premiers soins et tes connaissances. Tu as des connaissances de base relativement diverses et variées et les premiers soins en font partie. Tu vois qu'à un moment, Delcourt sort de la pièce où il est avec les 3 grands pontes. Il sort de la pièce, il est très 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 énervé et quand il passe dans le couloir, il croise ton regard et son regard est encore plus furieux, enragé que ce qu'il était avant dans le labo. Il ne te dit pas un mot. Le regard, et s'il avait des revolvers à la place des yeux, tu serais morte sur place. Et il s'en va. Il s'en va seul. Il s'en va seul. D'accord. Je vais voir les pontes et je leur dis, je leur montre mon dossier avec mes calculs. Je leur dis si vous souhaitez refaire un prototype de façon plus sérieuse, j'ai conservé mes calculs. Alors clairement, ils te font comprendre que c'est pas à l'ordre du jour. Pour l'instant, voilà, les gars, ils viennent de prendre cher et c'est pas du tout à l'ordre du jour. Voilà. Par contre, il y en a un qui te dit, il nous a bousillé notre expérience. Complètement. Tu leur dis ça ? Non, je leur dis pas. Je le pense très fort. Ok, très bien. La journée, une journée qui s'est pas très bien passée et donc la journée se termine, tu finis par rentrer chez toi puisque de toute façon, il n'y a plus moyen de bosser, tu continues à filer un coup de main pendant ta journée s'il y a besoin de ça. Au bout de quelques heures, c'est bon, c'est même pas quelques heures, c'est réglé assez vite et ta journée se termine de bonne heure. Tu sors de l'agence où tu travailles. Est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier avant de rentrer chez toi ?
Non, pas particulièrement. Ok. Donc tu rentres chez toi et puis ta fin de journée se passe. Et puis le lendemain matin, tu reprends le métropolitain depuis Néo-Berlin jusqu'à Halte Paris et tu retournes au travail. Plusieurs jours se passent comme ça. Delcourt ne revient pas tout de suite. D'accord. Et tu vois qu'il est absent pendant... t'as à peu près une semaine, 10 jours où en fait Delcourt ne se présente pas au travail. Alors officiellement c'est parce qu'il a été secoué par l'accident et que il a besoin de se remettre. Voilà. Et puis pendant les 10 jours du cours, je peux faire travailler les équipes comme je veux. Ah mais ton projet est arrêté. Mais il est arrêté, mais pour l'instant il est suspendu. Des crédits pour faire un travail quel qu'il soit. Ah bah oui, tu peux continuer à bosser sur tes équations et tout si tu veux, il n'y a pas de problème, hein, mais il n'est pas prévu de refaire un prototype. Je peux pas demander à mes équipes de techniciens de refaire le bon prototype. Pour l'instant, non. Non, en fait, concrètement, là, t'es quasiment toute seule avec 2-3 gars, ceux que tu connais bien, en fait, hein, qui, eux, ont pas spécialement de problème à bosser avec toi. Ils viennent te filer un coup de main pour tes calculs, pour faire des tests en laboratoire, voilà, mais il n'est pas du tout question, pour l'instant, de remettre en place un prototype. À eux, je leur confie, il a foutu en l'air tous nos travaux là, de plusieurs années. Je sais pas quand on pourra aboutir. Maintenant, plus personne, les grands pontes n'auront jamais confiance. Ah, ils te comprennent. Hein, puis ils te racontent que effectivement les grands pontes étaient absolument furieux. Voilà, que c'est mal barré. Ouais. Et au bout d'une dizaine de jours comme ça, voilà. Tu reviens sur ton lieu de travail et... Pardon. Pas de souci. Et Delcourt finit par revenir au travail. Il ne t'adresse même pas la parole. Bon, ça me fait des vacances. Il ne t'adresse même pas la parole. Il a toujours le regard aussi furieux contre toi. Et donc il se met dans un coin du bureau, il bosse sur ses trucs. Si jamais tu essayes de lui adresser la parole, il te répond même pas. Il est particulièrement irascible. J'ai rien à lui dire de particulier. Je crois qu'on va travailler chacun de notre côté. Ouais, il est particulièrement irascible. Et puis arrive l'heure de ta pause. Voilà, tu vas prendre ta pause, tu vas aller prendre un café et donc tu arrives dans la salle de repos qui est là, une toute petite pièce un peu plus loin dans un couloir. Et t'as d'autres personnes qui bossent dans d'autres secteurs qui sont là aussi, qui prennent leur café, ça discute, ça raconte sa vie, comment vont ta femme, tes enfants, machin, bidule, voilà, c'est des discussions tout à fait anodines. Quand soudainement entrent dans la pièce deux hommes, trench noir, imperméable, chapeau, tu reconnais des agents. Tu ne sais pas trop, ils sont pas identifiés, il n'y a pas de logo sur leur tenue ou quoi que ce soit. Et ils arrivent dans la pièce et ils font Mademoiselle Mouse, s'il vous plaît. Oui. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Je les suis. Oui, t'as pas trop le choix. Voilà. Pas trop le choix. Je suis un peu employé par l'agence, quoi. Alors c'est étonnant parce que c'est pas des personnes que tu as l'habitude de voir dans l'agence des technologies, l'agence des étrangers. C'est-à-dire que dans l'agence des étrangers, je veux dire, normalement le dress code c'est blouse blanche. Oui. Voilà, t'as éventuellement des agents d'entretien, mais le dress code c'est blouse blanche. Et je sens bien. Quand tu passes dans le couloir, encadré par ces deux agents, tu marches dans le couloir et là tu repasses devant ton labo et là il y a Delcourt qui te voit, ton regard croise celui de Delcourt et Delcourt te regarde avec un petit sourire. Il m'a fait un coup fourré. Oui.
Les deux agents te disent, voilà, ils t'emmènent dans le couloir, ils te font passer par l'escalier de service. C'est pas l'entrée habituelle. Et vous descendez comme ça les quelques étages encadrés. Est-ce que tu souhaites leur parler ou quoi? Oui, bah je peux leur demander, oui, c'est pourquoi. Ils ne te répondent pas. D'accord. Ils te disent suivez-nous. Est-ce que je peux récupérer mes dossiers auparavant? Il y en a Non. pour longtemps? Non, vous nous suivez. Et si jamais tu essayes de, je sais pas, de débattre ou je sais pas quoi, c'est clairement, on t'attrape par le bras et on te fait descendre les escaliers. Non, mais j'y vais. Ok. Quand tu arrives en bas, en fait, au rez-de-chaussée, tu t'aperçois qu'ils ne s'arrêtent pas au rez-de-chaussée, ils descendent encore d'un étage. Donc tu arrives dans l'étage de la maintenance. Ok. Ils traversent des couloirs de la maintenance et jusqu'à une porte qu'ils ouvrent et qui donne sur une ruelle extérieure. Ok. Que je connais? Non, t'es jamais C'est un passé. lieu que je connais, moi. Enfin, Non, t'es jamais. Je suis jamais passé par là. Non. Tu sais pas à quel endroit du bâtiment ça te fait sortir. Ça fait quand même quasiment presque 10-15 minutes que vous marchez dans l'agence comme ça. Ils t'ont fait faire un sacré parcours. Tu ne sais pas du tout par où ils te font passer. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Un peu d'appréhension. On le serait à moins. Et donc ils te font sortir et ils te disent suivez-nous. Ils t'attrapent. En fait, ils te disent même pas. Enfin, ils te disent suivez-nous, mais surtout ils t'attrapent par le bras et ils t'emmènent avec eux. Dans la petite ruelle qui est là donne sur une petite courette. En fait, quand je dis ruelle, en fait, c'est pas une rue quoi. Enfin, tu vois, c'est juste un. Tu vois, t'as des bâtiments de chaque côté et tu commences à. Une arrière-cour. Ouais, vous tombez sur une arrière-cour qui va après vers d'autres, qui dessert d'autres ruelles plus loin, qui elles débouchent plus tard sur une rue, tu vois au loin. Et quand vous arrivez dans cette arrière-cour, tu me fais un jet s'il te plaît. 8. Ok. Il y a une espèce de clochard qui est dans ses cartons et qui bouge. Donc vous êtes tous les trois surpris, vous sursautez parce que vous y attendez pas, les agents non plus. Tu vois que les deux agents tout de suite mettent la main à leur poche revolver intérieure. Ouais, ok. Et là, le mec qui sort, qui est là, qui est allongé par terre, il se réveille, il fait hey, monsieur, vous n'arrivez pas, un petit pour me dépanner là, monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin de prendre le métropolitain, je vais rentrer chez moi. Et tu vois que les agents ils font casse-toi, voilà. Le gars il se lève, et il fait allez s'il vous plaît, et il commence à essayer de les attraper. Tu vois que celui qui essaye d'agripper, en fait, l'autre, il te lâche déjà, et il le repousse violemment. Et le deuxième sort son arme. Braque. Bon. Il l'abat. Qu'est-ce que tu fais? T'as une fraction. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue où je suis. Si, il y a la ruelle, en fait, l'arrière-cour donne sur une ruelle qui continue et tu vois au bout de cette ruelle, il y a une rue avec des voitures qui passent. Il y a la ruelle qui peut te permettre de t'enfuir si tu le souhaites. Fait à peu près 60 mètres, 70 mètres. Qu'est-ce que J'essaye de me barrer. Ok. Tu me fais un jet s'il te plaît. Je peux pas remonter l'escalier, je peux pas rentrer dans le bâtiment. Ah non, vous avez... Comme c'est là. Non, c'est compliqué. Parce que ça veut dire que tu serais obligé de repasser devant les agents en fait. Alors que là, t'as une opportunité pour te barrer. Combien tu fais? 10. 10, ok. Tu vois que... donc tu pars en courant. Ça tombe bien parce que les agents se sont plantés aussi. Tu pars en courant dans l'allée. Et tu vois que tout de suite après, les deux agents commencent à te courir après.
Mhm. Et quelque chose ne va pas. Parce que toi tu cours et tu as l'impression de courir au ralenti. De plus en plus, la Mhm. lumière s'assombrit, se tamise, plus précisément. Mhm. On est en plein jour, Nous normalement. sommes en plein jour. Il faisait d'ailleurs un Mhm. soleil splendide de ce matin. Mhm. La lumière se tamise, tu cours. Est-ce que tu veux regarder derrière toi? Ah, c'est tentant, puisque tu m'en parles. Bah, tu peux dire non, je trace et je vais tout droit. Oui, j'essaye de tracer, mais oui, Ok, j'essaye d'apercevoir au coin de mon épaule ce que ok. j'aperçois derrière moi, ouais. Tu vois que Vite les fait. deux agents, toi tu as déjà parcouru quelques mètres, que les agents ne sont toujours pas entrés dans la ruelle où tu es. Ils courent, mais ils courent tellement lentement qu'ils ne sont toujours pas entrés dans la ruelle. Mhm. Tu Bah, continues on à va courir. continuer à courir. Ok. Tu vois que les agents... Enfin, tu vois. Tu continues à courir, tu traces. Et la lumière s'assombrit, se tamise toujours autant. Toi, tu te sens un peu faible. Mhm. Ça va pas dans ta tête. C'est... T'as toutes les émotions là qui... Parce que tu viens de voir un homme se faire abattre sous tes yeux. Mhm. T'as deux agents qui étaient là, visiblement pas spécialement pour te vouloir du bien. Donc t'as toutes ces émotions là qui se passent et donc tu cours, tu cours, tu cours autant que tu peux, tu t'arraches, l'effort est très impressionnant, tu as l'impression de transpirer, tu cours et tu finis par sortir de la ruelle et là, d'un seul coup, la lumière redevient éclatante et tu percutes de plein fouet un passant qui passait sous le trottoir. Il tombe par terre avec toi. Qu'est-ce que Je tu fais? m'excuse, je l'aide à se relever, je continue ma route. Alors, euh, quand tu te relèves, Je euh, vois au bout de la ruelle s'ils arrivent. de quelle ruelle tu parles? Il n'y a pas de ruelle d'où tu viens. D'accord. Le passant doit être vachement étonné du coup de voir quelqu'un qui sort d'un mur. Il est d'autant plus étonné que, en fait, au moment où tu essayes de le relever, il te regarde, son visage se décompose, il se met à hurler et se court dans la direction opposée à la tienne et se fait renverser par une voiture. Bam! Il est paniqué. Il était pris de Pas de panique, bol. il s'est fait renverser par une voiture. Refais-moi un jet s'il te plaît. 4. Tu commences à défaillir. Tu commences à défaillir et il y a trop d'émotions. Trop d'émotions et... Enfin, tu viens de voir un homme se faire abattre sous tes yeux. Deux agents qui te couraient après. Cette espèce de sensation bizarre quand tu as couru à travers la ruelle. L'homme que tu... Il n'y a plus de ruelle. L'homme en face de toi que tu viens de percuter, que tu as aidé à se relever, qui était un peu en mode oui, bah vous pouviez pas regarder. Il est parti en courant, il s'est fait renverser par une voiture et là tu fais tu tombes dans les pommes. Et avant de tomber dans les pommes, tu as juste une dernière sensation. Deux mains qui te rattrapent avant que tu tombes sur le sol. Et une voix qui te dit à l'oreille, on va s'occuper de vous madame. C'est sympa. Donc tu es dans les pommes. Mhm. Tu finis par te réveiller. Tu es dans une pièce avec... Tu es allongé sur un lit. Mhm. Le lit est propre. Il y a un petit guéridon à côté de toi, genre une petite table de nuit, enfin juste petite table quoi, tu vois, voilà, à hauteur du lit, sur laquelle est posé un verre d'eau. Voilà, et une petite assiette de nourriture
pas périssables en fait. Si tu veux, c'est genre des biscuits, un peu de pain, voilà, des choses comme ça. La pièce est illuminée, donc cette pièce est fermée par une porte. Et elle est illuminée par une petite lumière en haut, ce qui fait que t'es pas dans le noir complet, ce qui te permet de voir. Il n'y a pas de fenêtre. Tu mets du temps avant de sortir du coltard, mais t'es là, d'accord, ouais, ok, enfin voilà. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? J'essaye de me lever de mon lit déjà, d'inspecter la pièce. Alors tu arrives à te lever, d'analyser la situation. T'es pas spécialement faible. Tu sais absolument pas quand tu es, ni où tu es, ni combien de temps s'est passé depuis ta perte de connaissance. Il y a d'autres choses dans la pièce? Je peux fouiller la pièce? Bah, si tu fouilles, non, il n'y a rien. Il n'y a rien, ok. Voilà, t'as un lit avec des draps, une couverture. T'étais vraiment, on t'avait mis au lit. Sans te déshabiller. Si, t'as tes chaussures au pied du lit, mais on ne t'a absolument pas déshabillé, rien. Okay. On t'a allongé tel quel. Tu portes exactement les mêmes vêtements que tu avais. Mon honneur est sauf. Ça ne sais pas. Mais voilà, a priori, tu n'as pas de douleur particulière à des endroits intimes. Et si tu t'inspectes... Ni ailleurs. Ok. Je remets mes chaussures déjà. Et puis, je sais pas, je fais le tour de la pièce. Elle est comment? Elle est... la pièce, elle fait 5 mètres carrés. Hein. Ah oui. Elle semble renfermée, mais sans pour autant être humide, sans pour autant être crasseuse. Le sol est fait avec du béton. C'est du béton brut. Voilà. Les murs sont en béton brut aussi. Voilà. Et il y a une porte en métal. Ok. Avec une poignée. Mais je m'approche de la porte. Il n'y a pas de fenêtre ni rien. C'est une porte pleine. C'est une porte pleine. Ok. J'essaye d'actionner la poignée pour voir, on ne sait jamais. La porte s'ouvre. La porte s'ouvre. Ouais. Ok. Quand tu passes la porte je l'entrouvre déjà, je regarde ce qu'il y a de l'autre côté. D'accord. Donc de l'autre côté, en fait, c'est un couloir. Également en béton brut. Et tu discernes dans la pièce, en fait, dans le couloir, pardon, une chaise avec un homme dessus en train de bouquiner. D'accord. Bonjour. Et il se retourne et fait bonjour, vous êtes réveillé. Attendez, allez manger un petit truc. Vous pouvez laisser la porte ouverte. Ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Je vais aller prévenir mon ami. D'accord, restez bien en place. Enfin voilà, restez là, vous inquiétez pas, tout va très bien. Laissez la porte ouverte si ça peut vous rassurer. Je m'en doute pas une seule seconde. Voilà, donc tu vois que il se lève et puis il part en courant. Il part en courant dans le couloir. T'entends une porte s'ouvrir, se refermer. Toi, je suis moi plutôt au bout du couloir. Ouais, je vois d'autres portes dans le couloir ou juste la mienne et celle par laquelle il ressort. Tu vois juste la porte par laquelle au fond il sort. Tu sais pas s'il y a d'autres portes de ton côté. En tout cas, sur le mur qu'il y a en face de ta porte, il n'y a pas de porte. D'accord. Il n'y a pas de porte. Tu fais quoi? Tu restes là, tu vas t'asseoir sur le lit, tu bois un coup, tu manges un coup. Je peux attendre 2 minutes dans la chambre, voir ce qui va arriver. Il s'écoule pas 5 minutes. Il s'écoule pas 5 minutes avant je me bois un verre d'eau et je sais pas. Ok. Il s'écoule pas 5 minutes avant que la porte du fond par laquelle était sorti le monsieur en train de lire s'ouvre. Et tu vois un autre homme que tu ne connais pas qui arrive très tranquillement. Voilà, et qui voit la porte ouverte et fait « Mademoiselle Mouse, est-ce que je peux rentrer ?» Je vous en prie, faites comme chez vous. Il fait voilà, je vous remercie. Alors tu vois qu'il prend tu entends qu'il traîne un truc dans le couloir. En fait, il a pris la chaise qui était dans le couloir et il a actionné un
un interrupteur à l'extérieur de ta pièce qui fait que désormais tu as une lumière en fait au plafond que tu n'avais pas vue qui s'allume et tu as une lumière, la pièce est illuminée comme une pièce normale. Voilà. Et lui il arrive avec la chaise et il s'assoit dans un coin de la pièce en fait où tu es, pas très loin de la porte, et il s'assoit dessus et il fait bien. Comment allez-vous, mademoiselle Knowles? Ça va. Reposé. Très Je bien. me sentais un peu faible tout à l'heure. Ah, on serait à moins. On serait à moins. Savez-vous combien de temps s'est écoulé depuis votre mésaventure? Non, aucune idée, j'aimerais bien le savoir. Ah, il s'est passé 5 jours. Ah. Ouais, vous avez dormi 5 jours. C'est pour ça qu'on avait prévu, vous voyez, on revenait chaque jour pour remettre un peu de nourriture et de l'eau pour s'assurer que si vous vous réveilliez, vous ayez de quoi vous sustenter. Je me présente, puisque vous devez être étonné que je connaisse vos noms, en fait, tout simplement. Ils étaient sur votre blouse. Bien sur sûr. votre badge, sur votre blouse. Oui, c'était... Je me présente, je suis Arnold. Savez-vous ce qui... Pourriez-vous me décrire, s'il vous plaît, ce qui vous est arrivé avant que nous vous trouvions dans cette rue? Deux inconnus en trench noir sont venus me chercher à mon travail et m'ont demandé de les suivre. Je n'ai jamais pu savoir pour quelle raison. Je les ai suivis jusque dans cette arrière-cour et j'ai pris peur quand ils ont abattu un pauvre sans-abri qui leur demandait simplement un tuce. J'ai couru, je me suis enfui et voilà. Ouais. Je crois que je m'évanouis. C'est des agents. Mais... Des agents. On ne sait pas exactement à quelle agence ils appartiennent. On suppose qu'ils font partie de l'agence de la paix, de certains services spéciaux de l'agence de la paix. Peut-être le savez-vous, mais après les grandes grèves, ce qui a mis fin aux grandes grèves en 1920, ça a été la suppression de l'agence sans nom. L'agence sans nom avait comme particularité d'être spécialisée dans la disparition de personnes, notamment de militants grévistes. Et certains d'entre eux ont dû se reconvertir et on suppose que désormais au sein de l'agence de la paix, certains ont été formés ou se sont reconvertis. Vous n'avez rien remarqué d'autre d'étonnant? Si, effectivement, je n'arrive pas à m'expliquer certaines sensations, visions que j'ai eues, mais peut-être allez-vous pouvoir me les expliquer. Est-ce que cela ressemblait à quelque chose comme ça? Et là, tu vois, en fait, il tend le bras vers la porte. Son visage devient blême, de plus en plus blafard. Ses yeux s'agrandissent, ses traits se creusent. Et chose étonnante, sa main est à travers le mur. Et il ressort sa main du mur et là tu vois, il va falloir quelques secondes pour que le rouge lui revienne, il reprenne des couleurs et que ses traits redeviennent ceux que tu avais vus initialement. Tu me fais un petit jet s'il te plaît. 4. Bon, ça va, tu gardes ton calme. T'arrives à garder ton calme et t'es très surprise. Parce que pour toi, on n'est pas censé pouvoir faire ça. C'est en dehors de toutes les règles de la physique et de l'ultra-physique. Oui, mais je suis peut-être plus à ça près maintenant. Alors,
Est-ce que vous pouvez me décrire exactement les sensations que vous avez ressenties, s'il vous plaît? Moi, je me sentais faible, oui, vidée de mon énergie. Et autre chose? Oui, j'avais l'impression de courir au ralenti et pourtant mes poursuivants n'arrivaient pas à me rattraper. Je n'ai pas bien compris effectivement ce qui se passait. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, est-ce que vous aimeriez apprendre à maîtriser ce que vous venez de faire? Car cela se reproduit. Je suis toujours intéressée par de nouvelles connaissances. Avez-vous entendu parler de ce qu'on appelle les schizoïdes? C'est comme ça que certaines personnes au sein des agences les appellent. C'est quelque chose qui n'est pas du tout connu par le grand public. Comme vous l'avez remarqué. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'a enseigné à la faculté, en tout cas. Non, car elle fait appel à des forces que les agences n'aiment pas trop. Voilà, ils ne savent pas trop d'où ça vient. Certains le savent que ça existe, mais ils n'ont pas spécialement envie que ça se sache. En fait, comme vous l'avez remarqué, moi-même, je suis doté de certains pouvoirs schizoïdes. Je pense que... Voulez-vous me faire comprendre que j'en serais doté également? Je pense que les événements que vous avez vécus il y a quelques jours ont débloqué ces pouvoirs chez vous, ou du moins les ont insufflés. On ne sait pas trop comment ça se produit. Moi-même, je vous avoue que les miens sont le résultat d'une expérience que je qualifierais de paranormale. Et aujourd'hui, je suis capable d'interagir sur les organes et sur une partie de la matière. Vous savez, nous pensons que ces agents étaient à vos trousses car visiblement vous ne vous êtes peut-être pas fait que des amis au sein de votre agence, puisque selon les renseignements que nous avons pu récupérer, vous avez été dénoncé. Oh, j'ai ma petite idée sur le personnage. Alors dénoncer de quoi d'ailleurs? De faire correctement mon travail? Non. En fait, vous savez, l'année dernière, en 1950, donc, vous savez peut-être, mais certaines affiches ont été placardées dans toute la Titanopole. Oui, tout à fait. Et on a appelé ça l'appel des catacombes. Et du coup, ça a eu tendance à mettre les agents, notamment l'agence de la paix, sur les dents. D'autant que le jour de la publication, eh bien, on va dire que notre cellule de résistants avons frappé fort. Nous leur avons Dites-moi fait plus. Oh, on va dire qu'ils ont été obligés de renouveler leur hiérarchie. Ah. Et de fait, comme ça les a mis un peu sur les dents, ils sont à la recherche des résistants. Moi-même, comme je vous l'avais compris, je fais partie d'une cellule de résistants, mais moi, si vous décidez de rester avec nous, nous aurions besoin de quelques contacts au sein de l'agence pour laquelle vous travaillez, puisque vous travaillez dans quel domaine de sciences déjà, plus particulièrement? L'ultraphysique. Et plus en détail? Mais dites-moi plus, dites-moi ce que vous attendez de moi exactement. Et dans quel objectif? C'est pas à moi de vous l'expliquer. Je vais vous présenter à mon supérieur qui vous l'expliquera plus en détail, si vous le souhaitez. Très bien. Je vous laisse vous reposer encore quelques instants, je vais vous laisser et je reviendrai vers vous
d'ici quelques heures, histoire que vous puissiez vous reposer, digérer, et si vous avez besoin de lecture... Je crois que je me suis bien reposée pendant... Vous savez... Je crois que je me suis bien reposée pendant 5 jours. Est-ce que je ne serais par hasard pas libre de mes mouvements? Ah si, tout à fait, si vous souhaitez repartir, vous nous le dites. Par contre, nous avons des mesures de sécurité à prendre, et par conséquent, nous ne vous laisserons pas repartir avec un certain nombre d'informations. C'est-à-dire que de fait, nous serons obligés, à minima, de nous assurer que vous ne sachiez pas nous retrouver. Pour l'instant, je n'ai aucune idée d'où je suis. Et j'aimerais bien que sauf à l'exception si vous décidez de nous rejoindre, qu'il en reste ainsi. Bon, très bien. Je vais aller voir si mon supérieur peut vous recevoir. Et est-ce que pendant ce temps d'attente, je pourrais avoir un vrai repas? Oui, tout à fait, bien sûr. Je vais demander à Ernesto de venir vous le faire parvenir. Pas de problème. Tu vois qu'il ressort. Bien. Il reprend la chaise. J'attendrai, alors je suis curieuse. Il ressort, il prend la chaise, il la remet dans le couloir à l'endroit où elle était, il laisse la porte ouverte. Et il ressort. T'entends la porte au fond qui se referme. Okay. Du coup, tu vois, au bout de un petit quart d'heure, tu as le jeune homme qui était dans le couloir qui t'apporte en fait un plateau avec un repas. Alors c'est le repas du commun, c'est pas du grand luxe, mais il y a de quoi te sustenter et reprendre des forces. Et puis une fois qu'il t'a déposé ton plateau, il te demande est-ce que vous souhaitez, je sais pas, des lectures, quelque chose pour vous occuper le temps que Arnold revienne. Je veux bien le journal du jour. Bah écoutez, je l'ai pas là, par contre, écoutez, je vais le faire chercher, par contre là, moi si c'est pour vous occuper le temps, bah écoutez, voilà, j'ai ce petit livre là. Il te tend un livre. Ok, je prends. Ok. Et il repart. Le livre... C'est quoi ce livre? Alors le livre, en fait, c'est un livre politique. C'est un essai politique en fait, qui reprend les idées de Karl Marx, qui est en fait une réinterprétation du manifeste du Parti communiste de 1848. Et clairement, dedans, on te parle de décisions démocratiques prises par les gens eux-mêmes. Une idéologie dont tu n'avais aucune espèce d'idée, de connaissance de quoi que ce soit. Voilà, on te parle, il y a des mots comme c'est étonnant. Autogestion, voilà. Et quand tu regardes les éditions, c'est aux éditions La Fabrique. Ok. Et tu ne sais absolument pas ce qu'est La Fabrique. Voilà, et en fait, quand tu bouquines, alors t'as pas le temps d'en lire trop non plus, hein. Le livre est pas très épais, hein. Il fait une petite 150 pages à peu près, et on te parle d'auto-organisation, des travailleurs qui produisent et qui récoltent les fruits de leur production et de leur richesse, de l'abolition de la hiérarchie, voilà, on te parle, le livre parle de ça. Et pendant que tu bouquines ça, donc ça prend un petit temps, et puis au bout de, on va dire 1h30, 2 heures, tu vois Arnold t'entends la porte qui se rouvre, et Arnold qui revient, et qui te dit vous lisiez ce petit livre. C'est tout ce qu'on m'a proposé comme occupation. Oui, donc, ça m'a paru intéressant. Et, je vous comprends. Veuillez me suivre s'il vous plaît, mon supérieur va vous recevoir. Donc, bien, il t'emmène, tu sors du couloir, voilà, et il te fait passer la porte, et là, en fait, tu arrives dans une pièce où il y a d'autres portes qui donnent sur... il y a 3 autres portes, en fait, 2 sur les... En fait, la pièce, elle a 4 portes, celle par laquelle tu viens d'entrer, 2 portes latérales et une porte en face. Lui, il te fait passer par une porte latérale sur la gauche. Et là, vous retombez sur un nouveau couloir, voilà, assez court, pas très grand, voilà, pas très long.
Tu vois qu'il y a 2-3 portes à gauche, à droite, voilà, et il te fait rentrer dans l'une d'elles, et cette porte donne sur une pièce qui se compose d'un lit dans le fond, d'une table avec quelques chaises en son centre, et dans un coin de la pièce, un photofluide. Photofluide que tu connais très bien. Tu as tout à fait l'habitude de les utiliser. Tu es particulièrement habitué à ces bruits de succion particulièrement organiques. Et il te dit, allez-y, asseyez-vous, il ne va pas tarder. Et au bout de 5-6 minutes, Arnold, il est avec toi, hein, il attend. Donc je peux peut-être lui demander quelles sont les excuses qui ont été données à mon bureau pour mon absence. Est-ce que quelqu'un s'en est occupé? Comment ça se passe? Je suis porté disparu ou... Je n'en ai aucune idée. Est-ce qu'il est au courant? Je n'en ai aucune idée. Et tu vois, au bout de 5-10 minutes à peine, tu vois entrer 7 hommes. Celui qui vient de s'afficher. D'accord. Ouais. Et puis qu'il te fait: Ah, Arnold, je vois que cette personne que vous avez récupérée va mieux. Bonjour madame, je me présente. Je suis le lieutenant Durati. Pouvez-vous me rappeler votre nom, s'il vous plaît? Je n'ai pas retenu. Lousa-Maus. Enchanté. Arnold me dit que vous êtes intrigué par ce que nous faisons. Pour vous dire clairement les choses, nous sommes une cellule de résistants qui avons pour objectif de détruire le monde auquel vous appartenez. Chaque pensée libre est une victoire. Voilà notre credo. Et donc notre objectif, c'est de mettre à bas ce système d'exploitation des populations au profit de quelques-uns, et surtout de détruire ce dogme qu'Albert Einstein avait lui-même dénoncé avant de disparaître, dogme qui veut que les étrangers sont censés un jour venir sur Terre, et cela fait maintenant près d'un siècle que nous les attendons. Autant vous dire qu'ils n'arriveront jamais. Et que tout ça est une belle excuse pour pouvoir maintenir les populations du monde entier dans l'exploitation, l'ignorance et la domination de quelques-uns. Du plus grand nombre par quelques-uns. Votre profil nous intéresse dans la mesure où nous avons besoin d'agents capables de nous donner des renseignements au sein de l'agence des étrangers. Nous avons besoin d'avoir des connaissances technologiques de façon à pouvoir éventuellement construire nos propres armes afin de détruire ce système des agences. Vous comprendrez que nous sommes particulièrement, soucieux de notre sécurité et de la sécurité de nos agents, de nos camarades. Et souhaiteriez-vous travailler pour nous? Ce que vous me proposez, c'est de rester au sein de mon agence. Et c'est bien ça. De temps en temps, nous pourrions éventuellement faire appel à vous. Soit pour récupérer des informations, soit éventuellement pour quelques missions dont vos compétences pourraient nous aider. D'ailleurs, Arnold m'a laissé entendre que vous aviez des dispositions, sinon identiques, au moins semblables aux siennes. Il semblerait, effectivement. Je suis prête à rendre service à votre cause. Mais j'aurais besoin de plus d'explications. Ça me paraît un peu flou. Très bien. Et puis notamment sur ces compétences que je serais censée avoir. Et puis, et je ne sais pas comment je vais être accueillie de nouveau dans mon service en y revenant. Visiblement, mon collègue me porte de moins en moins dans son cœur.
Ah, et c'est peu dire, et mon absence devra être justifiée dans tous les cas. J'ai quelques craintes de ce côté-là. On trouvera une solution. Arnold Très bien. Arnold oui, oui, monsieur. Je te laisse te charger de répondre à ces questions. Moi-même, j'ai des opérations en cours. Je dois vous laisser, madame. Je vous souhaite une bonne journée. Et tu vois qu'il ressort de la pièce. Arnold, de son côté, te fait bien. Alors, on va pouvoir commencer à discuter de vos compétences.